Pour les chers auditeurs, écoutez bien ceci. Nous possédons un livre infaillible, dont l'auteur est Dieu, un Dieu tout-puissant, le créateur de tout l'univers. Oh, la Bible, livre divin, la Bible est la parole de Dieu. Oh, la Bible, livre divin, la Bible est la parole de Dieu. La Bible, comprend deux grandes parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Testament ancien comprend 36 livres et le Nouveau Testament 27. Oh, la Bible, livre divin, la Bible est la parole de Dieu. Oh, la Bible, livre divin, L'Ancien Testament contient 46 livres de Dieu. et le Nouveau Testament 27 livres. À travers les âges, Merci, Seigneur. à travers les siècles, Pour ta parole. la Bible reste toujours la même. La Bible reste toujours la même. Pour que quiconque l'enseigne, Pour que quiconque l'enseigne, quiconque l'étudie, en soit réellement convaincu. Oh, la Bible, livre divin, la Bible est la parole de Dieu. Oh, la Bible, livre divin, la Bible est la parole de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te bénissons, Père, nous te glorifions pour ta parole. La Bible est ta parole, Seigneur. La Bible est le livre divin, Seigneur, par lequel tu opères des choses, des signes, des miracles, par lequel tu nous enseignes, tu nous édifies. Père, sois béni pour ce moment de la nuit où tu nous donnes de méditer encore sur ta parole, l'évangile de ce jeudi. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage. On s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils répondent, oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Lorsque Jésus eut terminé ses paroles, il s'éloigna de là. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que ta parole illumine nos cœurs et nous pousse à une décision. Je voudrais que mon frère donne lecture encore à la parole une fois. Et puis nous allons écouter. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, le royaume des cieux est encore comparable à un filet. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet. Alléluia. Ici, nous voyons Jésus qui est bien en présence des personnes peut-être malades, souffrant, des personnes qui ont besoin de travail ou bien de ménage, d'enfants, etc., qui ont tous les besoins de tous les jours. Mais au lieu de s'adresser à leurs préoccupations, maladies, guérisons, etc.,
Jésus leur parle maintenant du royaume des cieux, frère. Lorsque dans notre chrétienté, nous ne découvrons pas l'essentiel qu'est le royaume, on perd tout de vue, on perd tout et on a tendance à se confondre aux païens. Si le monde vit dans la chair, si le monde a pour objectif les biens d'ici-bas, le pouvoir, l'argent, le luxe, le sexe, nous, notre atterrissage, c'est le royaume des cieux. Jésus-Christ n'est pas venu, comme le Monseigneur Gagné le dit souvent. Il dit, Jésus ne peut pas traverser des kilomètres, milliers de kilomètres pour venir guérir juste les maux de tête, les maux de Dieu. Il est venu pour quelque chose de très capital. C'est pourquoi Jésus est venu, c'est le royaume des cieux. Oui, le péché nous ayant détourné du chemin du Père, nous ayant disgraciés, et qu'il vous souvienne que Adam et Ève voyaient Dieu à la brise, ils causaient avec Dieu. Mais quand ils avaient péché, et Dieu dit Adam, Adam, ils se cachaient, ils fuyaient la face de Dieu. Et c'est pour rétablir ce lien, c'est pour nous ramener dans la bénédiction, et pour nous mettre sur le chemin du royaume, qu'il fallait que le Fils prenne tous nos péchés, qu'il expie, qu'il subisse, qu'il porte nos péchés, qu'il subisse les sanctions du péché, et nous retourner dans la filiation, dans la connexion, nous rétablir dans le lien de la filiation. Alors frère, s'il arrive que certaines personnes vivent dans la tiédeur ou dans le mélange, c'est simplement parce qu'on pense peu du royaume des cieux. Le royaume des cieux, la vie éternelle. Jésus en a tellement parlé pour te dire, frère, que toi et moi, nous avons une espérance. Toi et moi, nous avons un atterrissage. Et c'est au nom de cette espérance que les apôtres ont vécu tout ce qu'ils ont vécu. C'est au nom de cette espérance que les martyrs ont accepté de livrer leur vie. Non seulement ils ont rompu, ils ont combattu le péché dans leur chair, dans leur vie, mais ils ont livré leur vie pour l'évangile. Lorsque quelqu'un n'a pas cette espérance, devant l'épreuve, il peut céder. Quand les gens disent qu'ils ont été consultés, ils ont été dans telle confession ou telle autre, c'est simplement parce qu'on n'a pas encore cerné cet autre avantage ou alors cette magnifique promesse du royaume des cieux. En fait, si Jésus est venu, la préoccupation première de Jésus n'est pas de guérir toutes les maladies qu'il y a sur la terre. Mais il manifestait, il guérissait, il délivrait juste pour montrer que la force du Père était sur lui, pour montrer que c'est lui que le Père a mandaté pour nous rétablir. Donc les signes de guérison, de délivrance étaient juste pour témoigner, pour montrer que c'est lui qui porte l'esprit du Père, l'esprit du Créateur. Donc frère, au milieu des signes, au milieu de la surabondance, au milieu des diplômes de réalisation, au milieu des titres et des honneurs, il faut aussi que nous fassions des examens de conscience et se demander, est-ce qu'aujourd'hui, si Dieu m'appelle, je pourrais avoir la faveur d'entrer dans ce royaume? Et c'est pour justement renforcer notre notion de ce royaume qui s'impose de lire et méditer la parole de Dieu au quotidien. Alléluia. Le frère dit, continue la lecture. Le royaume des cieux est comparable à un filet que l'on jette dans la mer. Et qui ramène toutes sortes de poissons. Voyez, quand on jette le filet, les pêcheurs jettent le filet, ils ne s'attendent pas à prendre un type de poisson ou un autre. Ils s'attendent à ce que, pourvu que le filet se remplisse. Le filet peut se remplir des poissons préférés comme des poissons non préférés. Et donc Jésus utilise encore cette image pour revenir sur ce qu'il avait dit il n'y a pas longtemps, sur lequel nous avons médité, sur le bon grain et le mauvais. C'est pour dire qu'au quotidien, tous les jours, il y a des chrétiens radicaux, il y a des pseudo-chrétiens comme il y a des hypocrites. Il y a des personnes qui montrent juste l'apparence des chrétiens. Il y a des personnes qui, tout en étant dans la maison, dans l'église, travaillent pour le diable. Il y a des méchants dans l'église, comme il y a des bons dans l'église. Il y a des figures illustratives. Il y a des exemples, la légende dans l'église. Comme il y a encore
les agents du diable. Pas que nous côtoyons dans nos lieux de travail, etc. C'est pour dire, frère, que ce n'est pas suffisant pour nous d'être juste dans l'église. Est-ce que quand tu vas à l'église, là, est-ce pour marquer ta présence? Est-ce pour que le prêtre te voie? Est-ce pour que le berger, le responsable de groupe voit que tel frère ou telle soeur est venu? Quand tu fais tes dons, est-ce que c'est pour montrer que tu as fait? Quand tu sais, quand tu exerces les charismes, est-ce pour que les gens crient que ah oh, yeah, il a osé? Ou bien c'est pour que les gens soient sauvés? C'est pour que tu travailles pour le royaume. Est-ce que tu sais Dieu comme une semence que tu fais aujourd'hui pour avoir un retour dans la maison du Père? Ou bien tu le sais juste pas, m'as-tu vu? Est-ce que tu sais Dieu pour qu'on crie ton nom, frère? Il faut un discernement, il faut un exemple de conscience. C'est-à-dire que cet témoin doit amener chacun à passer sa vie au crible. Est-ce que tu veux te marier pour qu'on voit que tu t'es marié enfin? Est-ce que tu veux être lecteur ou bien catéchisme pour qu'on voit que c'est toi qui fais? Ou bien c'est par passion, par amour pour le Christ? Parce que lorsque la rencontre est sincère avec Dieu et que c'est par amour pour le royaume, on est prêt à servir, ou à exercer les charismes, ou à aller à l'église dans la pluie comme dans le soleil. Il n'y a pas de vacances ni congés. Je vois en Europe les vacances. Je me rappelle en 2019, j'étais en France et je cherchais là où je fais adoration parce qu'après 20 jours passés loin de ma paroisse, j'ai envie de charger ma batterie, c'est-à-dire de faire l'adoration du 13 sacrement de l'autel. D'aller me recueillir devant Jésus-Eucharistie. J'ai pris le métro, j'ai changé parce que j'étais loin de là où dans de l'oreille se trouvait. Et j'ai fait tout ce va-et-vient pendant 1 heure environ et demie. Et j'atterris dans l'église. Je vois des gens jouer, ils étaient en train de jouer au belote. Et chacun a son jeu. J'atterris, j'ai dit, je cherche là où est le Saint-Sacrement pour adorer un peu. On me regardait comme un revenant. C'est-à-dire qu'ils me toisaient des yeux. Ils se moquaient de moi. Ceux qui jouaient au belote, ils se moquaient de moi. J'ai dit, parce qu'on m'a indiqué du dehors que c'est à l'intérieur que les Saint-Sacrements est exposé. Je demandais, et quelqu'un a eu le courage de me dire, écoute, ici c'est les vacances, donc le Saint-Sacrement aussi est en vacances. C'est pas exposé. Alors que moi j'ai passé plus d'1 heure dans l'espoir de voir sa face, de me mettre au soleil, dans les rayons de son soleil, de ce soleil de justice qu'est Jésus-Christ, selon Malachie. Et donc j'ai demandé où est-ce qu'ils ont l'habitude de poser ça, ils m'ont montré. Et je me suis mis à genoux, me recueillir un peu. Et je suis le spectacle de tous ces blancs, de tout ce beau monde-là. Tout le monde me regardait comme qu'est-ce qu'il fait là? Honnêtement parlant, si je n'ai pas une intériorité spirituelle, c'est-à-dire que je quittais la mer. Quand je m'étais agenoué, et étant plus ou moins habitué à ce recueillement, j'ai retrouvé mes sens. Et je louais le Seigneur et dit, je suis dans ta maison, Père. Quand il est écrit qu'un jour dans ta maison vaut mieux que 1000 jours passés ailleurs. Alors, Père, sois béni de m'accorder au moins d'atterrir ici. Je sais que tu descends ici dans la célébration de l'Eucharistie et tu nourris ton peuple. Si aujourd'hui il y a vacances, je sais quand même que c'est ta maison. Alors, Père, donne-moi de me recueillir, de charge ma batterie, que je quitte ici, ragaillardi. Alléluia. Donc, il faut que nous discernions qu'est-ce qui nous motive. Si tu vas vers un sacrement, tu veux te baptiser. Vous voyez, quand j'étais catéchiste, si ma paroisse à Glas, j'ai eu à prier pour des catéchumènes à la veille du baptême. Et quand il a fait comprendre que leur ami, un ami à eux, est allé faire consultation au village, effectivement, l'enfant est venu avec des qualifications dans le temps, sur le corps. Et c'était quoi? Il est allé faire une consultation. Et on a dit que si on ne fait pas des sacrifices, qu'il y aura la pluie qui va perturber la réception. Et les gens ne pourront pas bien manger pour qu'il y ait de cadeaux. Et donc, en représailles à cela, il faut des sacrifices et il faut des qualifications. Et le futur baptisé se présente le lendemain avec des qualifications. Dieu soit loué que l'eau versée sur lui certainement pourrait neutraliser toutes ces choses faites à la veille. Mais est-ce que la foi, est-ce que
est-ce que ce sacrement, il est venu au sacrement dans la foi de ce que le sacrement est en réalité? Interrogation mark. Donc le bon grain est livré. Les poissons d'ensemble. Si nous écoutons cet évangile, moi quand je l'écoutais dans la messe, j'ai dit Seigneur, je te supplie de faire que je ne sois pas ce poisson à mettre à part ou à sortir des autres le dernier jour. Parce que écoutons l'évangile la suite. Jésus disait, allons-y. Quand il est plein, quand le filet est plein, on le tire sur le rivage. On s'assied. On ramasse dans des paniers ce qui est bon. Et on rejette ce qui ne vaut rien. On reprend à partir du filet. Quand il est plein, le filet. Un peu plus gros que ça. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet, frère. Jésus dit ça pour montrer, pour situer les temps. Il y a un temps pour jeter le filet. Il y a un temps pour tirer le filet. Jeter le filet, c'est l'évangélisation. L'église évangélise par les sermons, les groupes de prière, battre le plein, les réseaux sociaux, tous les moyens possibles sont utilisés aujourd'hui pour annoncer Jésus comme le roi de l'univers, le Fils de Dieu. Dieu évangélise de mille manières. Il y a même des souffrances qui sont évangélisation, des souffrances que Dieu permet pour évangéliser. Car c'est à travers ces souffrances qu'après avoir utilisé tous les moyens, les pseudo-moyens ou les à peu près de moyens auxquels on fait confiance, quand on fait tout ça échoue et que Dieu répond, on voit que Dieu est supérieur. Par tous les moyens, Dieu enseigne sa parole. Dieu jette le filet. Et quand il jette le filet, quand on écoute l'évangile, chacun répond à sa manière. Jésus en a parlé autrement de semeurs, si vous vous rappelez. Les semences, les grains qui tombent sur la bonne terre, sur les terres, comment on appelle, jonchées d'épines, etc. Donc lorsque il prêche, lorsque la parole est lancée, chacun écoute à sa manière. Il y a ceux qui sont touchés, qui se décident de changer radicalement. Il y a ceux qui ajournent leur conversion, qui disent, à tel moment, quand je vais finir de faire ma vie, à tel âge, il y a souvent des gens qui me disent, oui, berger, le mariage dont tu parles est intéressant, mais à 80 ans, je vais le faire. Oubliant que le mariage est une grâce, une alliance qui active l'élévation, qui active la bénédiction. Même s'il y a eu des preuves, il y a tout de même une grâce surabondante, une grâce qui est loin d'être comparée à l'épreuve. Et même s'il y a épreuve, l'épreuve conduit toujours vers le témoignage d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, alléluia. Il y en a qui disent, je vais me marier à 70 ans. À 70 ans, bref, ça c'est une parenthèse. Donc pour dire, il y a un temps pour jeter le filet. Il y a un temps pour tirer. Il dit, quand on tire là, tous les poissons sont ensemble. C'est pourquoi les sorciers viennent à l'église. Les marabouts viennent à l'église. Le méchant vient à l'église. Le braqueur vient à l'église, il porte la croix, il le chapelet. Le pute, le lupanar. Les putes ouvrent des lupanars et viennent aussi à l'église. Elles cherchent qui chuter. Oui, c'est le temps de tirer le filet. Mais cela ne signifie pas que Dieu est con, Dieu est client, Dieu donne. Non, du tout. Il y a un temps pour jeter le filet. Il y a un temps pour tirer le filet. Nous sommes tous en marche. Dans le sens du filet. Dans le sens où on tire le filet. Mais la suite dit, lorsque on le tire vers le rivage. Quand il est plein. On le tire sur le rivage. On s'assied. On ramasse dans des paniers ce qui est bon. Et on rejette ce qui ne vaut rien. Frère, je vous invite à lire Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Pour voir qu'est-ce que Jésus a dit qui n'est pas en train de s'accomplir aujourd'hui. Comme signe, quand les disciples lui ont dit, montre-nous ce qui va prouver que ton retour est proche là. Qu'est-ce qui ne s'accomplit pas aujourd'hui? Les tremblements de terre, les guerres, les soulèvements, les divisions, les séparations, lisez attentivement après cet enregistrement. J'invite chaque chrétien qui veut le roi des cieux à s'asseoir et chercher du temps pour lire Matthieu chapitre 24. Je ne vais pas aller loin, frère.
Je te supplie au nom du Seigneur Jésus-Christ et par cette compassion pour nous, à prendre ta Bible et à lire Matthieu 24 posément et à tourner le regard vers tous les continents aujourd'hui. Pour y voir Jésus, pas comme un simple prophète, mais celui qui traverse les temps et les saisons. Ce qu'il a dit il y a plus de 2000 ans est actuel aujourd'hui et sera encore pour demain. Frère, il dit lorsqu'on va tirer tout, il y a un temps. Repentons-nous avant que ce soit trop tard. Entrons dans le processus du pardon avant que ce soit trop tard. Dieu nous délivre de la mort éternelle. Dieu nous délivre de la malédiction. Mes frères, dans Romains chapitre 6, la Bible dit, pensez-vous demeurer dans le péché pour que la grâce surabonde? Loin de là. Alors quand cet évangile vient de façon répétée, l'autre évangile dit le bon grain est revenu un certain nombre de fois dans ce mois qui vient de se terminer. Et en ce mois d'août, on vient encore d'entendre Jésus parle du roi des cieux. Et il parle du roi des cieux. Roi des cieux. Si ça n'a pas une importance, Jésus n'y aurait pas consacré si tant de temps. Et le roi des cieux, c'est vrai. Les théologiens en déduisent deux branches. Le déjà là, le pas encore. Le déjà là qui embrasse la réponse immédiate que Jésus accorde lorsque nous le recevons dans notre vie comme Seigneur Sauveur personnel. Telles les guérisons, délivrances, exaucements, à notre prière, etc. La paix du cœur, etc. Mais ce qui nous doit nous pousser à être curieux sur le pas encore, à travailler pour le pas encore. Mais aujourd'hui, c'est comme s'il y a un amalgame, où il y a carrément oubli du roi des cieux. Et c'est sauf qui peut. Je vais pour que Dieu me guérisse. Tant qu'il ne me guérit pas, s'il n'est pas là. Mais Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. La Bible dit que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire qui vient en Jésus-Christ. Il y a un temps où il dit, ça va tirer vers le rivage. Et pendant ce temps, les poissons qui sont bons, allons-y. On ramasse dans des paniers ce qui est bon. On ramasse dans des paniers ce qui est bon. Et on rejette ce qui ne vaut rien. Et on rejette ce qui ne vaut bien, rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants. Les anges sortiront pour séparer les méchants. Frère, est-ce que tu es méchant? Parce qu'il y a la méchanceté modernisée. Il y a que les gens sont naturellement méchants et ne veulent écouter aucun enseignement qui va les transformer. Il dit, église, je ne mettrai jamais pied. On sait qu'ils sont méchants. La Bible dit qu'il y a du peur pour les méchants. Par contre, il y a aussi parmi nous des méchants qui portent le visage de doux et humble, mais qui sont intérieurement méchants, qui écoutent l'évangile, mais qui parlent même, mais qui n'espèrent même pas que l'évangile descende dans leur cœur. Ils sont jaloux, ils sont coléreux, ils sont pingres, ils sont avares, ils volent, ils trichent. Nous sommes du mal de notre pécheur. Et cet évangile nous interpelle, ça m'interpelle. Marcel, réponds-toi encore. Marche vers la deuxième conversion, frère. La première conversion nous invite à nous détourner du péché, du diable, etc. Mais la deuxième nous invite à combattre le moi, l'ego. J'ai suivi un enseignement au Nigeria. Vous savez, je suis anglophone de carrière. C'est pourquoi quand je suis invité quelque part pour prêcher, je fais comprendre aux gens que je suis anglophone de carrière. C'est pas pour me vanter du lundi au dimanche, je parle toute la journée dans l'anglais, soit à traduire ou à interpréter. Et mon travail m'oblige à être presque par mois dans un pays anglophone. C'est pourquoi quand on m'invite pour prêcher, au départ je dis, je suis béninois, francophone, fond, mais je suis de carrière anglophone. Depuis mon bac, je respire l'anglais. J'explique à tout avant de commencer. C'est pourquoi je n'aspire pas à un style de vie de quelqu'un. Ça, c'est personnel à moi. Dieu donne à chacun le charisme selon qu'il lui veut. Il lui plaît. Selon qu'il lui plaît, pour ainsi dire. Et donc, je ne style pas à copier qui que ce soit, mais je vais rester simplement comme je suis. Pour servir le Seigneur du mieux que je peux. C'est pourquoi quand les gens disent, ils prient comme les évangéliques, etc. Bon, la prière sans évangélique, mais ceux-là n'ont jamais peut-être expérimenté le renouveau autrement. Si ils ont vécu ce qu'on a vécu dans les différentes rencontres, les différentes sorties, les différents congrès qui se déroulent dans le renouveau jusqu'à ce jour, ils pourraient comprendre que le renouveau a plusieurs visages, selon les ethnies, selon les pratiques. Nigeria, où je suis régulièrement, je suis heureux que nous avons un congrès panafricain au Nigeria, donc les copies vont, les enseignements, etc., vont être vécus par plus d'un, pas tout le monde d'ici à là. On pourra comprendre que c'est plutôt les évangéliques qui nous envient.
C'est pas pour me vanter, mais là où je suis, je ne peux pas dire le nombre d'évangéliques avec qui j'ai prié, qui citent l'église évangélique, mais qui viennent parce qu'ils ont écouté mon enregistrement et qui demandent à se faire accompagner pour tel débat ou tel autre. Donc, je suis catholique. Je demeurerai catholique. Mais, de par ce que le pape a dit, pendant les 50 ans de renouveau, en demandant au renouveau de marcher avec les gens de toutes les confessions, dans l'idée de travailler l'écuménisme, je suis ouvert à donner Jésus, à annoncer Jésus du mieux que je peux, à toute occasion que le Seigneur m'accorde. Dans l'avion, dans mon travail, après mon cours, où que besoin se fait, je vais dire Jésus-Christ est Seigneur, à ma manière. Je ne veux le style de personne, si ce n'est le style de Christ Jésus. Parce que je ne prêche pas pour un objectif matériel. Je n'ai pas milliards ni millions, mais le minimum qui, quotidien, il donne à tous ses enfants qui croient en lui. Je prêche par devoir de témoignage. Quand Dieu te réveille, tu te lèves, tu te couches, sans être hospitalisé, il y a urgence à témoigner. Et dans Tobie 12, je crois, Dieu dit, vous pouvez cacher ce que les hommes vous font, mais vous devez témoigner de ce que Dieu a fait. Alléluia. Ce que Dieu a fait doit être témoigné. Alléluia. Et ça, c'est une parenthèse. Je profite pour dire aussi, je profite pour m'excuser par rapport à une expression qui n'est peut-être pas comprise de beaucoup. Quand je prêchais, parfois quand on est dans le zèle de l'onction, il y a un lapsus lingué dont je m'excuse. Je ne prêche pas pour un autre dit que de montrer le Christ, d'annoncer le Christ à ma manière, pour qu'il continue à se montrer à moi en vue du royaume. Il m'est arrivé dans ma prédication passée de dire vos portables prendront feu, vos portables prendront feu. Excusez-moi, je ne dis pas, c'est pas juste pour faire plaisir ou attirer. Je sais que la parole de tout prédicateur est un feu. De nos bouches sort déjà le feu. Vous pouvez lire dans Jérémie 5, verset 14. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Le Dieu des puissances. Le Dieu des puissances. Parce que vous tenez ces propos. Parce que vous tenez ces propos. De mes paroles qui sont dans ta bouche. De mes paroles qui sont dans ta bouche. C'est Dieu qui parle à Jérémie. Il dit, je ferai mes paroles qui sont dans ta bouche. Vas-y. De mes paroles qui sont dans ta bouche. De mes paroles qui sont dans ta bouche. Je vais faire un feu. Je vais faire un feu. Et de ce peuple. Et de ce peuple. Des fagots. Des fardeaux. Le feu les dévorera. Le feu les dévorera. Voyez. Donc quand Dieu a un Jérémie, il dit, je ferai du peuple que voilà des bois secs. Et de la parole qui sort de ta bouche, du feu. La parole est du feu. Même dans Jérémie 23, il est encore écrit que la parole de Dieu est un feu. Comme c'est encore dit que la parole est un marteau. Donc si je dis, vos portails prendront feu, c'est une manière juste pour dire que le Saint-Esprit va nous aider à communiquer un feu, une parole feu. Bref, ce n'est pas encore le moment de prêcher sur la parole. Donc ceux qui l'ont mal compris, c'est que j'ai eu le retour parce que je ne prêche pas parce que je suis bon. Je ne prêche pas ce qui est meilleur. Je me débrouille juste pour que le Seigneur s'en serve et édifier quelqu'un. C'est pourquoi je suis ouvert à vos apports, vos analyses, vos suggestions, vu qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse. Je n'ai pas fait une formation, je n'ai pas fait mon doctorat en théologie. Donc, je me laisse à l'Esprit juste pour l'espoir qu'il me suggère intérieurement, que je soumets à vos prières. Je suis ouvert aux suggestions et me recommande tous les jours à vos prières. Envie de ma conversion continue et envie du royaume, car je sais qu'un jour viendra où nous allons nous retrouver là-bas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, frère, si nous revenons à l'évangile, je disais que le Seigneur nous parle d'un moment qui viendra où les bons poissons, les poissons qui sont bons seront mis au panier et les autres seront rejetés. Est-ce que tu vas faire la marche? Est-ce que tu as appelé à quitter l'idolâtrie pour que le Seigneur te jette et que tu retournes en enfer avec les idolâtres que tu avais laissés en temps? Est-ce que le Seigneur t'appelle à quitter l'impureté, à quitter le désordre sexuel pour faire cette marche aujourd'hui et enfin te retrouver encore dans l'enfer avec ceux qui continuent leur vie d'impureté? Frère, cet évangile doit nous faire réfléchir. Parce que chaque jour, tu dors, tu perds tout et tu te réveilles. Chaque jour, sur 24 heures, il y a un temps, même si c'est 2 heures, où tu perds, tu dors. Donc, quelle que soit ta capacité ou ma capacité, nous sommes des dépendants. Et Dieu avertit.
Lisez Matthieu 24. Je vous prie de lire Matthieu 24. Mon enregistrement de ce soir n'a pas pour objectif de prier guérison, délivrance, non, mais pour que nous croissions dans la connaissance du Christ. Et que nous interpellions nous-mêmes en vue d'une croissance. Parce que vous allez voir, Jésus a pris le temps dans Matthieu 5, 6 et suivant là-bas. Quand il est venu, ce qui le préoccupe, c'est de prêcher, c'est de faire asseoir d'abord les principes de la nouvelle alliance. C'est de faire asseoir, comment on appelle, les dispositions qui peuvent régir, pour ainsi dire, notre nouvelle marche vers le royaume. Avant, on vous avait dit ici. Maintenant, moi, je vous dis ici. Avant, c'était un pour être dans pour dents. Mais moi, je vous dis ici. Jésus a montré la différence qu'il y a entre la vie qui se menait avant son vie et la vie que nous devons mener. Et je vous dis, je vous recommande, pour ceux qui veulent se mirer dans la parole de Dieu. De toute façon, ramassez, vous pourrez lire Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7, l'enseignement, le sermon sur la montagne. Quand vous lisez ces 3 chapitres, ça vous ramène, ça vous permet de savoir, ah, je dois faire ci, je dois pas faire ci. Frère, le christianisme n'est pas résumé, réduit juste, ah, guéris-moi, délivre-moi, touche-moi. Non, non, non. Mais il y a que nous devons y travailler pour recevoir Jésus-Christ dans notre vie, comme Seigneur et Sauveur personnel. Et recevoir Jésus-Christ implique, ça signifie qu'on a reçu sa parole, on a promis lui donner le volant, marcher suivant sa parole, l'écouter avant d'agir. Si tu vis dans l'amalgame, si tu n'as pas un pli de vie, si tu n'as pas une règle de vie, si tu n'as pas un effort qui caractérise ta foi, alors tu vas vivre dans la tiédeur, frère. Et la Bible dit, si tu veux chaud, sois chaud. Si tu veux froid, sois froid. Mais tiens, je te vomis. Veux-tu être vomi le dernier jour? Cette parole est un feu rouge que Dieu te fait voir cette nuit. C'est comme tu es en train de conduire et tu arrives au carrefour. Lorsque le feu est vert, on passe. Lorsque le feu est jaune, on passe avec prudence. Mais rouge, on s'arrête. Et Dieu dit, là où ça vient, arrête-toi et fais un bilan. Il y a un feu rouge. Cet enregistrement est un feu rouge, frère. Cet enregistrement est un feu rouge. À toi qui as écouté, qui as suivi toutes les séances possibles dans l'église, sans aucune conversion intérieure. Tout est supérieur, superficiel. À tel ancien cas, de m'a donné le comportement intérieur, c'est-à-dire que l'intérieur vient influencer l'extérieur et on voit celui que tu demeures depuis que tu as reçu Jésus. Seigneur, sauve-moi. Convertis-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi et donne-moi la grâce de grandir encore dans ta connaissance. Donne-moi de grandir dans l'effacement. Donne-moi de grandir, Jésus, dans la patience. Donne-moi de grandir dans l'amitié avec le Saint-Esprit. Et donne à tous ceux qui le veulent, afin que le royaume soit notre partage. Seigneur Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, accorde-nous le royaume. Je vais décider, Seigneur, du royaume. Frère, pose ta main sur la poitrine si tu veux te décider. Tu vas chanter ce chant avec moi, si tu veux te décider. Et revois ta vie. Écoute bien ce chant et qu'il te parle. J'ai décidé de suivre Jésus. Est-ce que tu décides? J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus sans reculer, sans reculer. J'ai décidé to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. La croix devant moi, le monde derrière. Le monde est où pour toi, frère? Est-ce que le monde est devant toi? Tant que le monde est devant toi, tu ne grandiras pas dans la foi. Tant que le monde est ton objectif, la marche sera charnelle. Il faut que le monde passe derrière et que la croix soit ton modèle. La croix devant moi. Si tu veux que la croix soit devant, chante encore avec moi. La croix devant moi. Que la croix de Christ soit devant toi, que tu mires la croix. Que tu te mires là-dedans sur la croix, que tu te retrouves dans cette croix. Ainsi tu pourras être fier de tes épreuves.
Tu peux être radical et annoncer le Christ même dans la honte, dans l'humiliation, dans l'échec. Pour dire Jésus est là. Tant que tu es resté, tu vas dire Jésus est vivant. Mais lorsque le monde est devant toi, tu vas chercher des ajustements, des arrangements. Alors, et commencer à vivre une foi mélangée, frère. Tout ce qui arrive est un moyen pour le Seigneur de nous interpeller pour retourner à lui. Est-ce que tu veux te décider? Parce que le Seigneur voit ta vie privée. Il voit ma vie privée. Et il dit, j'ai besoin de toi plus que ça. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Sans reculer, sans reculer. Frère, il faut que tu te décides par rapport au pardon à donner et à recevoir. Par rapport au partage, par rapport à l'humilité à cultiver. Il faut que nous nous décidions par rapport à l'ouverture vers les autres. Il faut que nous nous décidions par rapport à la marche en présence du Père. Jésus donne-nous de décider cette nuit. Dans ce moment où nous écoutons cet enregistrement, j'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé. Frère, décide. Décide encore de n'être que pour Jésus. N'abandonne pas, décide de tenir bon, de tenir bon. La decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross in front of me, the world behind me. The cross in front of me, the world behind me. The foot in front of me, the world behind me. No turning back, no turning back. J'ai décidé de suivre Jésus. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant donc, lève-toi, passe le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, vers le pays que je leur donne, aux fils d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous l'ai donné comme je l'ai promis à Moïse. je vous l'ai donné comme je l'ai promis à Moïse. Écoute bien. Écoute. Depuis le désert et le Liban, Le désert et le Liban. que voici jusqu'au grand fleuve, Que voici le grand fleuve. l'Euphrate, L'Euphrate. tout le pays des Hittites Tout le peuple des Hittites et jusqu'à la grande et mer, jusqu'à la grande mer. au soleil couchant, Au soleil couchant. tel sera votre Tel territoire. sera votre territoire. Personne ne pourra tenir devant toi tous les jours de ta vie. Il dit personne, dis amen pour cela. Il dit personne ne pourra tenir devant toi tous les jours de ta vie. Donc si quelqu'un tient devant toi, il y a Madone. Comme j'étais avec Moïse, Dieu dit comme j'étais avec Moïse. je serai avec toi. Je serai avec toi. Dieu était avec Moïse comment? En lui faisant traverser la mer. En multipliant les fléaux. En réussissant à sortir Israël de l'esclavage par son ministère, pour ainsi dire. Et Dieu dit, tel que j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Tu verras ma face. Je vais communiquer avec toi. Frère, Dieu dit, je serai là avec toi. Et dit, toute ta vie, personne ne peut tenir. C'est pourquoi je renverse la mort, la maladie, l'accident. Je renverse tout pouvoir qui pense quoi que ce soit, reçoit l'échec dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu m'a fait une promesse. Je suis consacré par la promesse. C'est-à-dire que nous sommes consacrés au baptême. Mais je crois en la promesse et j'agis sur la promesse. C'est pourquoi je parle comme ça. Excusez-moi. Et dit, la promesse me pousse. Dieu dit, I will be with you as I was with Moses. No one can resist all your life
Personne ne peut te résister toute ta vie. Dis Amen force là. Et il dit, vas-y. Je ne te délaisserai pas. Dieu dit, je ne te délaisserai pas. Dis Amen. Je ne t'abandonnerai pas. Dieu dit, je ne t'abandonnerai pas. Dis Amen. Sois fort et courageux. Dieu dit, sois fort et courageux. C'est pourquoi je te dis, frère, que rien ne t'ébranle. Il y a épreuve sur le chemin. Si tu lis bien l'Ancien Testament, tu comprendras que ce n'est pas une lettre comme une lettre à la poste. Mais Dieu dit, sois fort et courageux. Et cette perception, cette exhortation, Dieu l'a fait plus d'une fois dans ce texte. Allons-y. Il dit, sois fort et courageux. Oui. Car c'est toi qui donneras comme patrimoine. Car c'est toi qui donneras comme patrimoine. À ce peuple. À ce peuple. Le pays que j'ai juré à leur père. De leur donner. De leur donner. Oui. Oui. Sois fort et très courageux. Et très courageux. Une deuxième fois, Dieu parle. Sois fort et très courageux, frère. Toi qui es découragé, toi qui as abandonné même le groupe de prière, toi qui es à la maison, Dieu dit sois fort et courageux. Il n'est pas question de se décourager. Il n'est pas question d'être faible. Il n'est pas question de se décourager pour aucune raison. Dieu dit mais sois plutôt fort et courageux. Dieu dit sois endurant sur le chemin du royaume. Frère, relève-toi et prends chemin. Prie pour moi. Allons-y. Veille à agir selon toute la loi. Dieu dit veille à agir selon toute la loi que t'a prescrite Moïse. Que t'a prescrite Moïse. Mon serviteur. Mon serviteur. Ne t'en écarte ni à droite. Ne t'en écarte ni à droite. Ni à gauche. Ni à gauche. Afin de réussir partout où tu iras. Donc quand tu médites la parole et tu l'appliques, la parole déclenche la réussite. Amen. Quand tu es un serviteur de Dieu et tu marches avec la parole, tu marches dans le discernement, tu ne peux que vivre la prospérité. Je ne dis pas la surabondance matérielle, mais tu vas prospérer. L'évangile va te faire pousser. L'évangile va s'imprimer. Tu vas avoir la marque de l'évangile dans tout ce que tu fais. Je ne dis pas prospérité matérielle, mais grâce à l'évangile que nous prêchons, je ne prêche pas l'évangile de prospérité, mais je prêche la prospérité de l'évangile, étant donné que l'évangile ne joue jamais. C'est dit dans Romains 1,16, je crois, que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit en Jésus-Christ. Frère, c'est pour dire que si tu marches suivant la parole, si la parole a toujours place dans ton discernement au quotidien, au coucher, si tu fais un examen de conscience et te remets chaque fois, la parole va te transformer. La parole réussira à te faire atteindre les objectifs que la chair sera loin d'atteindre. Il n'est pas question de réfléchir, de pleurer, mais c'est de s'ouvrir à l'Esprit Saint qu'il prenne tout le volant. Allons-y. Ne t'en écarte ni à droite. Et dit de la parole de Dieu, c'est-à-dire de la Bible, ne t'en écarte ni à droite. Ni à gauche afin de réussir. Ni à gauche afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi. Ce livre de la loi. Ne s'éloignera pas de ta bouche. C'est pourquoi il dit prêche à temps et à contre-temps. Allons-y. Tu le murmureras jour et nuit. Afin de veiller. À agir. Selon tout ce qui s'y trouve. Écrit. Car alors tu rendras tes voies prospères. Une deuxième fois, Dieu parle de la prospérité. Pas la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit que la parole n'échoue pas. Une deuxième fois, Dieu parle de la prospérité que communique la parole. Je vous ai promis des enseignements sur la parole de Dieu. J'y reviendrai. Priez pour moi seulement. Priez pour moi, j'en ai besoin. Pour que le Seigneur m'ouvre encore la porte de sa parole. Priez pour moi, pour que je trouve le temps dans un petit... de trouver le temps pour ça. Au nom de Jésus, je me recommande à vos prières. Il dit car. Alors. Tu rendras tes voies prospères. Alors. Tu réussiras. Frère, la réussite est dans la parole. La parole porte la réussite. J'y reviendrai. Alors si tu écoutes, laisse la parole te transformer, te toucher. Sois courageux et fort. Allons-y. Ne te laisse pas prescrire. Ne te laisse pas prescrire. Sois fort et courageux. Sois fort et courageux. Voilà la troisième fois, Dieu dit encore, sois fort et courageux. Ne tremble pas. Ne tremble pas, frère. Ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas abattre, frère. Car le Seigneur, ton Dieu sera avec toi. Partout où tu iras. Voilà. Dieu est avec toi partout où que là où tu es là, en m'entendant là. Dieu est là. Mets-toi, je te prie, tu vas le sentir. Cherche là où il y a le Saint-Sacrement. Tu verras Dieu. Je te rassure, frère, que Dieu travaille dans ta vie. Alors ouvre-toi la grâce. Ouvre-toi la grâce. Jésus-Christ est parmi nous. Jésus-Christ est parmi nous. Jésus-Christ est parmi nous. Jésus-Christ est parmi nous.
En ce jour, Jésus-Christ est parmi nous. Jésus-Christ est parmi nous. Jésus-Christ est parmi nous. En ce jour, en vérité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia à Jésus. En vérité. Alléluia, Alléluia, Alléluia à Jésus. Toi qui es découragé, écoute-moi bien. Jésus-Christ est fils de Dieu. Jésus-Christ est fils de Dieu. Jésus-Christ est fils de Dieu. L'Emmanuel, l'Emmanuel. Jésus-Christ est fils de Dieu. Jésus-Christ est fils de Dieu. Jésus-Christ est fils de Dieu. Parmi nous, en vérité. Alléluia, Alléluia. Alléluia à Jésus. En vérité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia à Jésus va te sauver, mon frère. Jésus-Christ est le sauveur. Jésus-Christ est le sauveur. Jésus-Christ est le sauveur de tous les hommes, de tous les hommes. Jésus-Christ est le sauveur. Jésus-Christ est le sauveur. Jésus-Christ est le sauveur de tous les hommes. Oh, en vérité. Alléluia, Alléluia, Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu les sorciers. Jésus a vaincu le célibat, la solitude. Jésus a vaincu les échecs. Il a vaincu le chômage. Jésus a vaincu les insomnies. Jésus a vaincu les maladies incurables. Jésus a vaincu. Il est le vainqueur. Jésus a vaincu l'enfer. Je n'irai pas en enfer. C'est pourquoi il nous parle de la conversion. Jésus-Christ est le vainqueur. Jésus-Christ est le vainqueur. Jésus-Christ est le vainqueur. Des vainqueurs, des vainqueurs. Jésus-Christ est le vainqueur. Jésus-Christ est le vainqueur. Jésus-Christ est le vainqueur. Des vainqueurs. Oh, en vérité. Alléluia à Jésus. En vérité. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Il est le Seigneur de tous les seigneurs. Hey. Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur. Des seigneurs, des seigneurs. Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur. Des seigneurs. En vérité. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Alléluia, Oh, le kéré, baba, chérédéli. Alléluia, Alléluia. Alléluia à Jésus. Le Saint-Esprit est en train de toucher maintenant des gens. Il y en a qui commencent à avoir la chair de poule. Je sens une onction commencer à couler dans la pièce. Herebo sokaraba. Oh bababash. Oh rababash. Here babash. Jésus-Christ est agissant. Jésus-Christ est agissant. Jésus-Christ est agissant en ce moment. Jésus-Christ est agissant. Jésus-Christ est agissant.
Jésus-Christ est agissant en ce moment. Hey, en vérité. Alléluia, Alléluia. Sakembele. Alléluia. Jésus-Christ est l'unique Seigneur et Sauveur personnel. Il est mort à la croix, il a versé son sang. Baigne dans le sang de Jésus. Répands-toi et lave-toi dans le sang. Le sang me lave. Le sang te lave. Le sang brise les chaînes. Le sang nous délivre. Il est ressuscité d'entre les morts et il est vivant. Reçois Jésus dans ta vie. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Le Saint-Esprit a commencé par toucher des gens. Il te met en nuit. Dieu dit, je veux que tu sois le bon grain. Je veux que tu sois le poisson qui va être mis dans le panier. Père, je suis pécheur, tu le sais. Je suis à terre par le péché. Mais je crois en ça, en ta volonté de me relever. Je crois que tu as fait retomber tous mes péchés sur ton Fils Jésus-Christ, qui a expié mes péchés à la croix à Golgotha. Et il est ressuscité d'entre les morts. Père, relève-moi de tous mes péchés. Relève-moi de mes chutes, de mes souillures. Répète, relève-moi de mes faillites, Seigneur. Père, remets-moi debout. Pas dans la grâce baptismale, quels que soient mes péchés, quelles que soient mes faiblesses, quelle que soit ma tiédeur, Père, je crie vers toi ce matin, afin que tu me relèves. Je refuse d'être le poisson qui va se jeter. Je refuse d'être le mauvais grain. Père, fais de moi, trouve en moi le bon grain dans le nom de Jésus. Prie comme ça. Père, saisis-moi cette nuit, afin que mon intimité avec toi devienne encore plus serrée dans le nom de Jésus. Papa, saisis-moi. Je ne veux pas l'enfer. Je veux le royaume. Seigneur, touche les cœurs à la conversion. Touche les cœurs au pardon. Touche les cœurs au pardon. Touche les cœurs au partage. Oh, touche mon cœur. Touche nos cœurs à la prière, Seigneur. Touche l'église. Touche toutes les coups de l'église. Touche, Seigneur, touche les laïcs que nous sommes. Touche. Sukae tokizamaka atapasi na yo na munene na mena yo azamukaka bikamwe kosalima na momina yo. Alléluia, 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 Yesu, Alléluia, Le Saint-Esprit fait quelque chose dans ton cœur. Dans ce silence, Dieu te parle. Écoute Dieu. Dieu te parle, mon frère, ma soeur. Qui que tu sois, Dieu te parle. Dieu dit, je t'aime, je te veux pour le royaume. Dieu dit, ne sois pas mythoïmé, ne sois pas mythoïmé qui m'a jeté en enfer. Mais sois ce racheté pour lequel le Christ a été à la croix. Dieu te parle, frère. Dieu dit, c'est encore possible. Dieu te parle. Ne durcis pas ton cœur pour finir en enfer. Dieu te parle à l'éolage. Dieu te parle à reprendre ta vie de prière. Dieu te parle. Je te laisse écouter Dieu. Dieu te parle. J'ai reçu dans mon cœur de laisser Dieu te parler. Parce que Dieu te parle. Écoute frère, en m'écoutant,
En déposant sur ton Dieu, laisse Dieu te parler, Dieu te parle. Dieu te montre ta vie, il te torche. Il t'indique des dimensions où tu dois travailler ta foi. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je les pose. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je les pose. Jésus, 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 Jésus. T'adore, Jésus. Jésus, Jésus. Dieu te parle, frère. Le Saint-Esprit est en train d'agir dans les cœurs. Les chaînes de péché sont en train d'être brisées. Dieu est en train de manipuler sa miséricorde sur des personnes. Dieu est en train de prendre pitié. Dieu est rempli de pitié pour ta vie. Jésus est rempli de compassion pour toi, frère. Profite de ce temps de compassion et décide-toi. Jésus te regarde avec un cœur compatissant. Il tient à toi. Jésus dit, je ne te laisserai pas te perdre. Jésus dit, je tiens à toi. Tu as dû prier à mes yeux. Écoute-le bien, parle avec lui. Maintenant, tu peux parler. Tu peux poser la main à la poitrine et prendre une décision. Engage-toi maintenant. Alors que tu écoutes son nom qui passe, le roi de gloire est présent. Il est dans la pièce. Il est debout à côté de toi. Et il agit. Qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je les pose. Yahweh, 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 Yahweh. Jésus, Je prie la Vierge Marie de te venir au secours, de me venir au secours. Elle qui est la mère des croyants, elle qui était au cénacle, accompagnant chaque disciple dans sa foi jusqu'à la Pentecôte. Qu'elle demeure ma mère de prière, ta mère de prière, qu'elle nous appuie dans cette marche envers le royaume. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous recommande, pour approfondir votre foi, le livre Le Pardon, chemin de vie abondante, pour grandir dans le pardon et la guérison intérieure. Le livre Laissez-moi vivre, pour briser les liens des esprits de mort qui sont venus après l'avortement.
Je vous recommande également le livre de la mort spirituelle, la vie abondante en Jésus-Christ, pour approfondir votre délivrance. Je ne vous dis pas seulement d'acheter les livres, mais de les lire, s'il vous plaît. Lisez. Pour ceux qui sont au chômage ou bien qui ont des concours entrevues à faire, je vous recommande le livre La Neuvaine pour se libérer de l'esprit d'échec et réussir aux examens. Pour ceux qui aspirent à la croissance spirituelle, je vous recommande le document Ce que tout chrétien doit savoir, que j'ai publié en 2017, et que Dieu nous donne la grâce de continuer à le servir dans la vérité. Frère, la solution est dans la parole. Parce que tu as la Bible, tu as le résultat, tu as la solution, tu as la paix. Ne t'éloigne pas de la parole, médite-la, attends et accorde du temps. Et puis dis la force qu'elle porte et intercède pour le corps du Christ en général. Intercédons pour nos prêtres, nos évêques, nos cardinaux, pour le pape. Intercédons pour les couples, pour les laïcs, pour les personnes engagées, les éprouvés. Intercédons pour ceux qui sont au front. Oui, si tu sais Dieu dans la vérité, tu dois livrer au combat. Tu dois affronter. Et c'est même quand on est dans l'épreuve que la foi devient une foi fervente et assise. Alors frère, l'épreuve n'est pas la fin du monde, mais c'est plutôt un nouveau départ dans la foi, dans un enracinement dans la parole de Dieu, où il faut témoigner du Christ. Apôtre Paul, même dans la prison, a écrit la lettre aux Galates, alors aux Éphésiens plutôt, la lettre aux Éphésiens. Alors quelle que soit la situation, que la parole soit sur tes lèvres. Prie pour moi, je prie pour toi, que Dieu nous maintienne dans la grâce jusqu'au retour de Jésus-Christ. Pour ceux qui veulent me faire le témoignage ou poser des questions, vous pouvez envoyer audio par plus 229 94 27 88 11. Pour ceux qui veulent se procurer le bouquin, vous pouvez appeler ou écrire par plus 229 90 11 14 44. Mais de grâce, pour ceux qui veulent me faire des audios, faites des audios très succincts. Parce que le monde est grand, s'il vous plaît. Et j'ai aussi des petits gens qui me prennent. Si c'est long, je n'arrive pas à écouter. Et c'est un peu, je n'arrive pas à écouter. Donc aidez-moi à dire directement ce que vous vivez et ce que vous voulez. Comme conseil qu'on vous donne, on pourra donner de façon succincte aussi. Mais quand c'est long, vous devez répondre à 300 personnes par jour, 400 personnes, bien 1000 personnes par jour qui écrivent par WhatsApp, 2000 personnes qui écrivent par WhatsApp. Voyez. Donc soyez patients et portez-moi en prière. Nous ne travaillons pas pour... Ceci n'est pas pour gagner de l'argent, quoi que ce soit, mais c'est pour le royaume. Parce que nous avons du boulot. Nous avons appris des métiers que nous exerçons. Donc c'est pour notre sanctification. Parce que la foi, c'est ce qu'on entend. Et on a besoin d'être dans la pratique. En force de prêcher, de témoigner, nous mettons les pendules à l'heure à notre propre niveau. C'est pourquoi l'exercice là continue d'être fait par nous. Donc, aidez-nous à devenir saints, aidez-nous à être plus proches du Christ et nous y serons tous au nom de Christ. Amen. Bible, Oh la Bible, livre divin, la Bible est la parole de Dieu. oh la Bible, livre divin, La Bible est la parole de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne méditation.